bouclier, marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous me serez assujettis et vous me servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles de Philistin et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphrathien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saoul a été vieux, avancé en âge. Les 3 fils d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier de ces 3 fils qui sont partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 hommes eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et reva à Bethléem pour faire prêtre les brebis de son père. Le Philistin s'avança matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils: prends pour tes frères cette éphase de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur milieu. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébin, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit. Et comme Isaïe lui avait ordonné, lorsqu'il arriva au camp de l'armée, l'armée en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris. Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. David revit les geôliers qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit: c'est ainsi qu'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de périr dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un homme et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui le fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul: ton serviteur faisait prêtre de tribu de son père, et quand un cœur ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, il lancera le Philistin, et c'est ainsi conçu comme l'un d'eux qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David: va et que l'Éternel soit avec toi. Saoul fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais dit à Saoul: je ne puis marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Il en prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa jupe de berger, et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui
portait son bouclier, marchait devant lui. Le Philistin regarda lorsqu'il aperçut David, il le méprisa devant lui, quel enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Dieu de l'armée des armées que tu m'as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sort, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa cheville caissière, il prit une pierre et la lança de sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins vinrent que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent les cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée, jusqu'au port des Grands. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin d'Israël jusqu'à Gad et jusqu'à Écran. Amen. Quelqu'un peut dire j'aime la parole de Dieu. Bien aimé, je vais développer 10 points dans les minutes qui me restent. Tout cela pour redire encore comme je disais au début, les défis sont inévitables. Et pour aller plus loin, ne pleure pas devant les défis, accepte-les, affronte. Si Nelson Mandela n'était pas entré en prison, Nelson Mandela ne serait pas devenu ce grand personnage dans le monde. Il a dû accepter la prison pour devenir ce qu'il est. Alléluia. Il est parti, mais son nom est resté gravé dans l'histoire. Lionel Messi, 4 fois ballon d'or, peut-être l'année prochaine il sera 5 fois ballon d'or. Pour qu'il arrive à ce temple-là en tant que footballeur, il a dû passer par une malformation du corps quand il était tout petit. Il était malade et quand on l'a amené en Espagne, on l'a soigné, on l'a fait entrer sur le club de Barcelone et c'est là qu'il a montré sa performance et il est devenu sécurité. S'il n'y avait pas cette maladie dès l'enfance pour Lionel Messi quand il était petit, peut-être Lionel Messi ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, les défis sont inévitables. Alléluia. Et il y a tant d'histoires que nous pouvons encore dire encore sur les personnes qui sont passées par les défis. Alors, le premier point que je peux dire, on ne commence jamais au sommet. Quelqu'un peut dire après moi, on ne commence jamais au sommet. On ne commence jamais au sommet. Mes frères, le secret de la grandeur commence d'abord là où tu es. Il y a certaines pensent qui pensent que la grandeur viendrait si je pars aux États-Unis ou si je m'associe avec quelqu'un d'autre. La grandeur commence d'abord là où tu es. La Bible nous dit on ne présente pas David d'abord comme celui qui a vaincu Goliath, ou bien comme le roi de Juda, ou bien le roi d'Israël. Mais on présente ici David en disant David, le fils cadet d'Isaïe. Alléluia. Il était le plus petit de sa famille. Mais un jour, il allait devenir le plus grand de sa famille. On présente David comme un petit berger. Mais un jour, il allait plus seulement diriger les petits prévenus de son père, il allait diriger une nation tout entière. On présente David comme le simple musicien du roi. Alléluia. Quand le roi a besoin d'un plaisir, quand le roi a besoin d'être calme, c'est David qu'on apprenait comme un simple instrument pour mettre le roi à l'aise. Alléluia. Quelqu'un qui était, comme on dit là, à Zanatina, à Komipena. Alléluia.
On ne commence jamais au sommet. Il y a toujours quelque part en bas qu'on doit commencer et on commence à monter. Bien aimé, qu'est-ce qui a permis à David de devenir ce grand personnage? C'est la fidélité de David dans les petites choses. Malgré qu'il était le cadet, mais c'était un cadet fidèle. Malgré qu'il était le berger du brebis de son père, mais c'était un berger fidèle. Malgré qu'il était un simple musicien de Saoul, mais c'était un musicien fidèle. Et la Bible déclare, la fidélité dans les petites choses apporte la fidélité dans les grandes choses. Tu ne pourras jamais accéder à des grandes responsabilités si tu n'arrives pas à être déjà fidèle dans les petites responsabilités. Donc, ta petite responsabilité que tu as là-bas au fond, ma soeur, au protocole, si tu es fidèle dans cette petite responsabilité, Dieu t'accordera des plus grands protocoles. Là, ce sera des protocoles diplomatiques, des protocoles de chefs d'État, des protocoles de millionnaires. Si tu crois ces choses, ma soeur, dis 3 fois Amen là où tu es. Alléluia. La fidélité dans les moindres choses apporte la fidélité dans les grandes choses. Même avec ce petit troupeau de 40 personnes que j'ai, je suis fidèle. Parce que cette fidélité de 40 personnes fera que je sois aussi fidèle pour être pasteur d'une méga church. Donc, on ne commence jamais en haut directement. Il faut toujours commencer quelque part en bas. Apprends à être fidèle dans les moindres choses et Dieu te rendra fidèle dans les grandes choses. Je vais donner 2 illustrations. Il y avait un jour un patron qui devait recruter 2 personnes. Chacun a même son CV. Tout le monde parle, non. Le patron a l'embarras. Celui-là, son CV, très très bien. L'autre aussi, son CV, très très bien. Mais il y a un moment où une feuille de la table tombe par terre. L'autre, tellement qu'il était concentré sur son CV, il n'a même pas tenu compte de la feuille du patron qui est tombé par terre. Il continue seulement à donner son CV. Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela. Mais l'autre, de l'autre côté, là-dedans, j'oublie un peu le CV là. Je vais prendre cette feuille qui est tombée par terre et la mettre sur la table. Et le patron, j'ai été touché de ce gars. Les moindres petits détails, il a su tenir attention à cela. Donc, si je le mets dans une position à grande responsabilité, les moindres détails, il sera bien gardé cela. Donc, ta fidélité dans les petites choses. Maman, même à la maison, le ménage que tu fais, sois fidèle. Amen. Même tes enfants. Peut-être tu peux dire non, c'est l'enfant que tu as, c'est peut-être le futur président du Congo qu'on attend. Maintenant, toi, tu négliges cet enfant-là. Tu négliges aussi l'avenir du Congo. Alors là, si les combattants pouvaient entendre cela, ils allaient crier 3 fois Amen. Amen. Alléluia. La fidélité dans les moindres de choses amène la responsabilité de grandes choses. Alléluia. Une autre femme, une héritière qui avait une grande entreprise, cherchait qui elle pouvait parmi son personnel laisser l'héritage. Mais elle ne trouvait pas parmi ses personnels. Un jour, elle se met à la fenêtre et dit bon, elle va mener un jeune garçon qui a toujours l'habitude de déposer vers 4h du matin les journaux dans les boîtes aux lettres. Mais elle constate que ce garçon-là, il fait son travail très très bien. Toujours la boîte de lettres, quand le journal tombe dans la boîte de lettres, il remet cela délicatement. Je connais pas le CV de ce garçon. Mais c'est une chose que je sais, c'est que c'est un garçon qui est fidèle dans la distribution des choses. Je peux le mettre dans mon entreprise, il va bien diriger. Et on l'a mis dans l'entreprise et c'est lui qui a dirigé cela. Nous avons des gens même qui travaillent comme des serveurs dans des cafés parce qu'il était fidèle dans sa manière de servir les clients. La personne s'est retrouvée avec, comment on dit, quand vous laissez pour boire des millions de dollars. Et on a parlé de la sur France 2, téléphone dans les journaux du monde, à cause de sa fidélité dans le travail. Dis très fort, je suis une personne fidèle. Alléluia. Fidèle à la ponctualité à l'église. Fidèle pour passer à la Sainte-Seine. Fidèle à donner ma dîme. Fidèle à donner mon offrande. Fidèle aux répétitions, aux heures de répétition. Fidèle au protocole. Fidèle à l'intercession. Fidèle à tous les amens maintenant. Si tu es fidèle. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? La fidélité dans la moindre chose apporte des grandes responsabilités. Tu veux faire des grandes choses, mais tu demandes une chose, sois fidèle. Deuxième point, voir la récompense derrière ton géant. Quelqu'un peut dire après moi, voir la récompense derrière mon géant. David a été envoyé par son père pour aller voir ses frères. Mais lorsque son père envoie David, il lui dit non, tu iras voir comment sont tes frères, tu laisseras des choses, tu donneras même quelques nourritures même à leur commandant. Mais son père, en envoyant David, ne savait pas qu'il envoyait David vers sa destinée. Alléluia. Mais comme David était un enfant fidèle, il ne s'est pas demandé, papa, pourquoi tu m'envoies, j'ai envie de rester à la maison, je me suis non, il a été fidèle, non, papa m'a dit, je vais et je vais. Et lorsqu'il a écouté seulement la voix de son père, en allant là-bas, il est parti sur le chemin de sa destinée, il allait rencontrer Goliath, et pendant cela, toute la vie de David allait changer. Mais si David était un enfant rebelle, si David était un enfant qui ne tenait pas compte des directives de son père, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Bien aimé, quand ton père t'envoie quelque part, il t'envoie vers ta destinée. Vous verrez que même Joseph, il est devenu premier ministre comment? Son père a dit à Joseph, Joseph, va voir au champ l'état de tes frères. Et quand Joseph est parti voir ses frères au champ, ses frères ont dit, ah voilà le revers de songe, on va le tuer, non, on va l'égorger, non, on va le mettre dans un puits. Et ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu, Joseph s'est retrouvé en Égypte, et nous connaissons la suite de l'histoire, Joseph s'est retrouvé premier ministre d'Égypte. Et tout a commencé que son père l'a d'abord envoyé. Nous avons aussi l'histoire de Saoul, le premier roi. Comment Saoul est devenu roi? Il fallait qu'il rencontre le sacrificateur Samuel pour le roi et devenir roi. Mais Saoul, les brebis de son père étaient perdues. Son père l'envoie chercher les ânesses de son père. Et lorsqu'il part sous la recommandation de son papa, c'est là qu'il rencontre Samuel qui lui dit non, cesse de t'inquiéter pour les ânesses de ton père, on les a déjà retrouvés, mais Dieu veut te roi pour devenir le roi d'Israël. Donc, suivre les recommandations de ton père t'amène sur le chemin de ta destinée. Ici dans l'église, toi que tu as un père biologique à la maison, mais tu as aussi un père dans la foi qui est dans l'église, qui est ton pasteur. Suivre les recommandations de ton pasteur t'amène sur la destinée de ta vie. Beaucoup de gens pleurent, se lamentent, ils ne voient pas leur destinée changer parce qu'ils ne tiennent pas, ils ne donnent pas de l'importance aux paroles qui sortent de la bouche de leur pasteur. Alléluia. Apprenez à suivre les directives que votre pasteur vous donne et cela vous aidera à entrer dans la destinée de votre vie. Alléluia. Et David, sous la recommandation de son père, il va maintenant rencontrer ses frères, prend l'état de santé de son frère, et il constate ce grand spectacle qu'il y a un homme qui vient, qui commence à crier, je ne veux pas me battre avec vous, mais donnez-moi quelqu'un qui peut se battre avec moi. Si je le tue, vous serez nos esclaves. Mais s'il me tue, mon peuple deviendra ses esclaves. Et personne durant 40 jours n'a osé relever le défi. Et quand les gens voyaient Goliath, tout le monde commençait à paniquer. Tout le monde avait peur, tout le monde sait que c'est fini pour nous. Mais regardez, lorsque David a vu seulement la première fois Goliath, David n'a pas quitté, a paniqué quitté. Mais la première chose que David a dit, quelle est la récompense qu'on donnera à la personne qui combattra Goliath? Et non qu'on lit, bakopesa na mtu oyo oakubundisa Goliath. Alléluia. Ça, il y a un peu de moment. Alléluia. Merci beaucoup. Quelle est la récompense qu'on donnera? Quand les gens voyaient Goliath comme un problème, David a vu Goliath comme une solution. Pendant que les gens disaient, on va mourir, David dit, que va-t-on donner? Les gens disent, bon, si tu arrives à battre Goliath, le roi te donnera sa fille en mariage. Le roi te donnera des richesses. Le roi va affranchir ta famille. Vous allez quitter le niveau bas
pour monter à un grand niveau. Et quand David dit, ah, c'est ça ma récompense, je suis motivé à combattre mon géant. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, derrière tout défi qui se présente devant toi, il y a une récompense que Dieu te réserve. Ta récompense n'est pas là pour te tuer, ton défi n'est pas là pour te tuer. Le problème que tu vois devant toi ne va pas écraser ta vie, ne va pas écraser ton foyer, ne va pas écraser votre église ou votre ministère. Mais derrière ce problème-là se cache une grande récompense. Alléluia. David a dit, qu'est-ce qu'il y a derrière Goliath? Les gens voyaient les paquets de Goliath, les gens voyaient les muscles de Goliath, les gens voyaient la tête de Goliath, les gens voyaient la force de Goliath. Mais David, derrière Goliath, il voyait la récompense. J'aurai la belle fille du roi. J'aurai de l'argent. Ma famille va changer de dimension. Alléluia. Désormais aussi, devant chaque obstacle, devant chaque opposition, ne vois plus la mort, ne vois plus l'échec, ne vois plus l'humiliation, ne vois plus la honte. Mais quand tu vois les défis arriver dans ta vie, mets-toi à danser, mets-toi à te réjouir, car derrière cette récompense, une bénédiction t'est réservée. Derrière cet obstacle, une récompense t'est réservée. Derrière cet obstacle, une promotion t'est réservée. Derrière cet obstacle, une grande connexion t'est réservée. Derrière cet obstacle, un bon mariage t'est réservé. Derrière cet obstacle, un bon travail t'est réservé. Derrière cet obstacle, un bon ministère t'est réservé. Alléluia. Et ce matin, je dis à quelqu'un, que vois-tu devant ton défi? Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Jérémie a dit non, je vois un arbre qui est comme cela. Et le Seigneur lui dit, tu as bien vu, Jérémie. Alléluia. Donc tu es appelé à bien voir. Parce que ce que tu vois, c'est aussi ce que Dieu te donnera. Lorsqu'Abraham et Lot se sont séparés, Lot a regardé Sodome et Gomorrhe. Il a dit là-bas, c'est la bonne plaine, je vais là-bas. Mais il ne savait pas qu'en allant à Sodome et Gomorrhe, il y aura l'homosexualité et que Dieu allait détruire cette ville-là. Mais lorsque Abraham s'est séparé de Lot, Dieu a dit à Abraham, lève dessus, regarde au nord. Et là où tu es, commence à regarder vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Car tout ce que tu verras, moi Dieu, je te donnerai. Et Abraham a dit, waouh! Et là où je suis, je peux regarder très loin. Abraham a commencé à regarder très loin. Très loin. Il a regardé au nord très loin. Il a regardé au sud très loin. Il a regardé à l'ouest très loin. Parce que ce que je vois, c'est ce que Dieu me donnera. Donc cela signifie que si Abraham, il était comme moi ici, de là où il est, il ne voit seulement que le micro, Dieu ne va pas lui donner le bâtiment. Il lui donnera seulement ce qu'il voit, le micro. Mais si sa vie va au-delà du micro, il voit maintenant ce je sais. Dieu lui donnera et le micro et le je sais. Mais s'il peut aller plus loin, il regarde le micro, il regarde le je sais, il regarde cette caméra. Dieu lui donne maintenant et le micro et le je sais et cette caméra qui est là. Mais s'il ne peut pas regarder encore plus loin, au-delà de cette caméra, il voit maintenant sur le parking des voitures. Dieu lui donne et le micro et le je sais et la caméra et les voitures qui sont là. Alléluia. Et s'il peut encore regarder plus loin, il voit une villa qui est à Kinshasa ou à Abidjan ou à Libreville. Il peut voir cette maison. Dieu lui donne aussi cette maison-là. Alléluia. Et je suis venu dire à quelqu'un que ce que tu vois, Dieu te le donnera. Ce que tu vois, Dieu te le donnera. Ce que tu ne vois pas, tu ne l'auras pas. Alors ce matin, que vois-tu? Regarde ton voisin, dis voisin, que vois-tu? Alléluia. Troisième point, ne prête pas l'oreille aux critiques. Quelqu'un peut dire simplement, ne prête pas l'oreille aux critiques. Lorsque David a voulu aller combattre Goliath, des oppositions se sont faites à lui. Il y a eu Eliab qui s'est opposé avec lui. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je sais que tu es un petit malin. Eliab, c'était le grand frère de David. Tu es un petit malin. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Retourne chez papa. Je connais, tu es un petit orgueilleux. Mais David ne s'est pas laissé impressionner par les critiques de son frère. Vous savez, Eliab, c'était son frère dans la chair. Parce qu'il y a des fois, si quelqu'un de l'extérieur peut me critiquer, ça me fait ni chaud ni froid. Mais si peut-être la personne avec laquelle je mange, je bois, je vis avec elle me critique, cela va me faire très mal. Alléluia. Ça ne t'arrive pas.
Quelqu'un que tu ne connais pas peut te critiquer. Ah, c'est mal habillé, ça ne va rien te dire. Mais c'est pas la sœur avec laquelle tu chantes à la chorale. Tu sais, elle, sa coiffure, c'était vraiment comme et son bide du film de roi. Je chante avec toi, alléluia, gloire au Seigneur. Et tu me dis cela, alléluia. Mais David a dit, même si on est dans la même famille, même si nous vivons ensemble, je ne serai pas découragé. L'ennemi, des fois, utilise les gens qui sont tout près de nous. Amen. Ceux avec qui nous avons une grande intimité, on est peut-être de la même famille, on vient d'une même église, on a grandi ensemble, on a prié ensemble pour pouvoir te décourager. La je te dis que même si la personne est toute proche de toi, ne permet pas que cette personne puisse manipuler tes émotions. Alléluia. Fouille cette personne-là et va vers ta destinée. Ensuite, il y a eu Saoul qui a été maintenant de décourager David. Parce que Saoul était le roi. Vous vous rendez compte? Un roi à cette époque-là, lorsqu'il dit un mot, mais tout le monde tremblait, c'était comme Dieu sur terre. Alléluia. Mais malgré le découragement du roi, David ne s'est pas laissé faire. Il n'a pas dit non parce qu'il est le roi, il est Dieu sur terre, je vais le décourager. Non. Si le roi n'est pas capable de relever ce défi, moi, je vais relever ce défi. Ne sois pas découragé parce que d'autres sont venus en Europe avant toi et qui n'ont pas pu accomplir ces choses. Et quand tu viens dire, ah, petit, alléluia. Non. Si vous n'avez pas réussi, moi, je réussirai au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il n'a pas aussi été découragé par la force physique de Goliath, malgré que Goliath